Tiens, je sais pas si tu vas pouvoir vraiment faire une différence, mais en fait, si, ça se remarque bien quand tu regardes l'ombre. Pourquoi est-ce que j'ai une ombre plus sur le côté droit que le côté gauche? Regarde la qualité de la lumière. Bon, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. À gauche, comparé à la droite. Y a pas photo. C'est quoi ce chapeau? Je sais pas. Je sais pas. Mais l'ombre, elle est gigantesque. Bon, ça c'est une bonne chose déjà. Bon, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il y a plein de choses à regarder. 100%. 431. Ensuite, ça c'est génial, cette petite icône de mise à jour là. Ensuite, il est 6h06 du matin, il fait tout nuit, tout noir, mais il fait 23 degrés, vive le sud. Pour l'instant, on va aller au fitness et on va installer la mise à jour au fitness. Et comme tu vois, je suis au Wi-Fi, j'ai eu la notification, une mise à jour est prête à être installée. Même plus besoin d'utiliser mon téléphone maintenant, c'est trop la classe. Allez, on s'en va. Hop. Oui, j'ai pas ma ceinture. Ça va être compliqué. Il est beau cet écran. Oh, arrête de raconter ta vie, oh non. Je sais. Mais regarde-moi ces phares matrices qui servent à rien puisqu'ils sont pas activés là. Mais... Bon. Il est 6h. Hein. Qu'est-ce que tu veux, je raconte ma vie. Je suis en retard pour le sport. Tiens, pendant que j'y pense, la dernière mise à jour, je t'avais dit que la clim se baissait automatiquement lorsqu'on était en conversation téléphonique. Et oui, c'est le cas, sauf que Tesla, comme je ne sais pas, je vais pas donner de qualificatif, mais je trouve que ça aurait été intelligent d'activer par défaut cette option. En fait, tu nous la proposes, tu nous la présentes, tu la tiques pas. Donc, comment faut-il faire pour l'activer? Excellente question. Merci de l'avoir posée. Tu vas dans Bluetooth. Parce que ta touffe, elle est bleue. Voilà. Réduire la ventilation pendant les appels. Il faut le cocher. C'était pas coché par défaut. Donc je disais, ouais, ça marche mal quand même. Mais non. Bah oui, bah non. Enfin, ouais, bah voilà quoi. Voilà, tout simplement. Allez, on arrive au sport. Et on va l'installer, la version là. Il fait 22. Allez, 2024, 26.7, installé. Hop, c'est parti, j'ai un moustique papillon. What, comme a dit Loïs, tout ça pour des corrections mineures. Ouais, bon bah écoute, on va changer de plan. Du coup, comme d'habitude, je vais te mettre des Connerland. Je m'en vais en road trip aujourd'hui. Je m'en vais à la frontière de l'Espagne. Donc je vais te partager ça du coup. Les lumières dans le coffre. Sur la Highland, c'est déjà beaucoup mieux. C'est les anciens modèles. C'est pire. On n'y voit que dalle dans le coffre. Donc j'ai tout simplement changé les lumières. Je vais te montrer ça quand je vais arriver à ma destination. Parce que là, il est 8h. Je vais me doucher. Je vais me manger un petit déj, etc. Et je vais arriver à ma destination pour midi. Je te montre les lumières plus tard. Encourage-moi un petit peu. Pouce en haut, commentaire, quoi d'autre, abonnement. Test de la chaîne. Ne crois pas trop. Hein. Voilà. Test du mur. Ça aussi, on va arrêter d'y croire à force. Hein. Laisse-moi savoir en commentaire. Il faut que j'y crois toujours, encore. Très proche le mur. Hein. Très proche le mur. Hein. S'en fout. L'espoir fait vivre, les imbéciles. Tiens, regarde, je mets ça en description. Parfois, tu vois, il suffit de pas grand-chose pour s'illuminer la vie, pour changer la vie. C'est vraiment pas cher. Donc, tu as l'ancien modèle et le nouveau modèle. Et ça fait un monde de différence. Surtout, regarde-moi ça, c'est autre chose, quoi. Surtout sur les anciens modèles de Tesla. Modèle Y ou modèle 3. Au programme, une arrivée à 11h18. Je table une arrivée sur un petit peu moins de midi. Pourquoi? Je vais faire du moitié-moitié d'autoroute jusqu'à Montpellier, Béziers à peu près. Si je prends pas l'autoroute, là j'en ai pour
Tu vois, Nîmes-Montpellier, 1h15, 1h30, Béziers, 2 heures. Et par contre, à partir de Montpellier-Béziers, il n'y a que genre 25 minutes de plus sans autoroute. Mais un peu plus de 10 euros d'économie. 12 euros, il me semble. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Donc du coup, il est arrivé aussi bien plus qu'à 37%. Hein, on va dire, sur du 40%. Petit point conso, 131 moyenne quand même sur 100% de l'autoroute, 1h16 pour l'instant, 142 km, mais surtout ce qui est intéressant, je viens d'arriver aux 15 000 km. Je voulais faire une vidéo sur les 10 000 km, et bien voilà, c'est mort. Donc on va faire la vidéo des 15 000 plutôt. On sort là dans 3 km 30, je vois que ça va me faire prendre une demi-heure de plus. Mais économiser 7-8 euros. Donc, bon, on est pas mal là. Allez, petit point conso vite fait. Hop. 240 km, 2h48 et 122. Joli, joli. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé en plus. Totalement gratuite. C'est quoi ce Scooby-Doo là? Je sais pas. Mais voilà, je suis en train de charger. Donc 3h25 restante à 11 kWh. C'est nickel. Je vais peut-être pas charger jusqu'à 100%. Ce que j'ai à dire sur cette mise à jour. Spotify, c'est mieux. C'est mieux. C'est la seule différence que j'ai remarquée pour l'instant. Allez, on démarre tout de suite avec Connerland. teslaventure974@gmail.com si tu veux m'envoyer des Connerland. Et en règle générale, et on va aller sur cette série-là aujourd'hui, les Connerlandais, ils sont très pressés. Regarde la voiture à droite, elle roule sur une voie réservée aux bus et aux taxis, mais parce qu'il y avait 2 ou 3 voitures au feu à attendre, il se met à droite sur la voie réservée aux bus et aux taxis pour passer devant tout le monde quand le feu sera vert. Regarde, dès que ça passe au vert, boum, il enquille, il enchaîne, il passe avant tout le monde. Typique des Connerlandais qui sont toujours trop pressés. On est pile poil dans la ville de Nîmes, c'est une rue que j'emprunte régulièrement. Tu vois qu'il y a des bus qui arrivent en face, c'est relativement serré, les voitures se poussent, je m'imagine vraiment pas être ici en modèle Y. Donc moi je fais pareil, les voitures se poussent pour laisser passer le bus il a un petit peu la priorité, mais alors regarde ça, je mets sur pause, je mets ma caméra arrière, regarde ce qui va débarquer. Regarde derrière, Connerland, pressé d'aller à Connerland, lui il s'en fout, il me passe devant. Bravo, j'ai rien d'autre à dire. Idem ici, route ultra touristique, station balnéaire, tu le vois, il y a du sable par terre, etc. Il y a beaucoup de piétons sur la droite, sur la gauche, les voitures sortent de la droite, de la gauche, ils se garent n'importe où, donc on déboîte facilement, et il y en a un qui déboîte, mais parce que voilà, il est trop pressé en fait, trop pressé d'aller à Connerland. Très inconscient aussi, mais trop pressé. Allez, tu vas devoir deviner ce qui va se passer à la suite de cette vidéo. Je suis sur l'autoroute, voie de droite, je roule à 120 comme d'habitude, mais non, il y a un Connerlandais trop pressé. Il prend la sortie, mais il est obligé de me doubler pour gagner un dixième de seconde. Super.
Ici, c'est le truc que je déteste le plus. Tu vois, voie de droite complètement bouchée parce qu'il y a une sortie sur la droite. Regarde le mec devant, complètement sur la file de gauche, en train de doubler tout le monde. Évidemment, lui, il va à Connerland, donc il est plus pressé que tout le monde parce qu'à Connerland, eh bien, quand on arrive en retard, eh bien, on n'est plus un connard, hein, donc il faut arriver en avance et à l'heure. Il se met enfin sur la voie du milieu et regarde ce qu'il va faire. Voie de droite, dernière minute, il va attendre une ouverture et il s'insère pour aller à Connerland. Je déteste ça. Allez, on va se laisser là-dessus. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as apprécié, laisse-moi un pouce en haut, un commentaire, j'apprécierai et j'y répondrai également. Tu t'abonnes aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que bon, si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, c'est que tu l'as bien aimé quand même. Moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. On va, comme d'habitude, terminer toutes les vidéos par du Connerland maintenant. Là, tu vois que je vais suivre ce camion. Là, lui, il est tellement pressé, il va essayer de couper le virage sur la droite, mais malheureusement, regarde bien, sois bien attentif, il va se prendre le trottoir, le mini-trottoir. Heureusement qu'il n'y avait personne dessus, mais ouais, ça lui fait un petit lever de jambe sympa pour débuter le Connerland. Allez, à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.